Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est votre papa, pasteur Adolphe. Je viens aujourd'hui, à travers ce message audio, partager avec vous un message dont le thème est le serviteur de Dieu. Exode 28, versets 1 à 4. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Vous voyez, une fois qu'ils arrivent, la toute première recommandation, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Vous voyez, la toute première recommandation, Dieu ordonne qu'on fasse des vêtements. C'est-à-dire qu'il s'intéresse premièrement à l'habillement, à l'expression vestimentaire des sacrificateurs. C'est pour dire que, serviteur de Dieu, tu ne peux pas t'habiller de n'importe quelle manière. C'est un impératif. Nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, le prophète Élie était reconnu à cause de son habillement. Vous pourrez lire cela dans 2 Rois chapitre 1, versets 1 à 8. 2 Rois chapitre 1, c'est un exercice. En même temps, nous appuyons sur le micro de l'appareil. En même temps, nous cherchons les références. Alors, nous espérons que prochainement, nous aurons un support adéquat pour pouvoir donner de manière très à l'aise le message, si Dieu nous en donne. Alors, je disais, dans 2 Rois chapitre 1, versets 1 à 8, regardez ce que la Bible déclare. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébout, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébout, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébout, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté,
car tu mourras. Regardez maintenant ce qui arrive. Akazia leur dit, quel air avait l'homme? Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Cet homme-là, il avait quel air? Son air, c'était comment? Voilà ce que répondent les messagers. Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Tout ce qu'ils ont pu voir comme l'air que présentait le prophète, c'était son habillement, sa présentation vestimentaire. Et par son habillement, le roi a dû reconnaître tout de suite qu'il s'agissait du prophète Élie. Bien-aimé, l'habillement du serviteur de Dieu doit concorder avec la dignité de sa mission, mais surtout avec la grandeur et la sainteté du Dieu qu'il sert. Je reprends. L'habillement du serviteur de Dieu doit concorder, doit être conforme à la dignité de sa mission. Mais surtout, son habillement doit être conforme à la grandeur et à la sainteté du Dieu qu'il sert. L'habillement du serviteur en général, tout serviteur, l'habillement du serviteur en général reflète l'image de son maître et l'honneur. C'est pourquoi le serviteur de Dieu ne peut pas se confondre aux hommes du peuple par l'extravagance dans l'habillement. Le serviteur de Dieu ne peut pas s'habiller avec extravagance, de la même manière que les gens du monde s'habillent. Non. Cela n'est pas digne de lui, ni digne de la mission qu'il a, ni digne du Dieu qu'il sert. En parlant de l'expression vestimentaire, nous ouvrons en même temps la parenthèse de l'apparence physique du serviteur de Dieu, ou, si nous pouvons utiliser le langage accessible à tous aujourd'hui, son look. Le look est aussi un moyen d'identification d'une personne selon la catégorie à laquelle elle appartient. Ou encore l'identification d'une personne, la reconnaissance d'une personne selon la classe à laquelle, selon le rang auquel cette personne appartient. Il y a le look pour les musiciens, par exemple, leur manière de se faire coiffer, de se faire raser ou de marcher, etc. La Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ça, c'est dans Malachie chapitre 3, verset 18, que vous connaissez bien. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Aussi, dans 1 Corinthiens 11, verset 14, la Bible dit, c'est un rapport avec l'apparence d'un serviteur de Dieu. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Alors, même par la manière de se raser, la manière de se faire coiffer, un serviteur de Dieu doit marquer une certaine différence. On doit voir que ça, c'est un serviteur de Dieu. Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Là, c'est un rapport avec l'expression vestimentaire. Un autre point que nous pouvons ajouter, pour ne nous limiter qu'à ces trois, nous avons parlé de l'habillement, nous avons parlé de la présentation physique, en rapport avec la coiffure, ou le rasage, ou la démarche et autres. Un autre point que nous pouvons ajouter, c'est celui du langage. La bouche d'un serviteur de Dieu doit être considérée en tant qu'un instrument sacré dont l'Éternel Dieu doit se servir en tout temps. C'est pourquoi elle doit être, cette bouche du serviteur de Dieu, elle doit être gardée
pure. Un serviteur de Dieu doit toujours garder sa bouche pure, parce que c'est un instrument dont l'Éternel Dieu doit se servir à tout moment, comme il le veut, quand il veut. Et nous pouvons voir cela dans Éphésiens, chapitre 4, verset 25, et puis verset 29. Donc nous lisons le verset 25, nous sautons, nous lisons le verset 29. La Bible dit ceci: c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Là, c'est dans Éphésiens, chapitre 4, verset 25 et puis verset 29. Nous lisons encore une autre référence dans Éphésiens toujours, chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voilà ce qui peut sortir de la bouche d'un serviteur de Dieu, des actions de grâce. Nous lisons encore dans Jacques chapitre 3, verset 10 à 12, vous connaissez bien. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Là, c'est l'apôtre Jacques qui nous dit. Il y a aussi 2 Timothée chapitre 2, verset 15, que je vais encore vous lire. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avancent toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Donc, c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 15 à 16. C'est la parole de Dieu dit. Là, c'était quelques points en rapport avec l'expression, la présentation d'un homme de Dieu. Et là, nous étions en train de parler de l'éthique ou de la déontologie. Alors, je voudrais que nous puissions parler aussi, de quelques points en rapport avec le témoignage, parce que nous avons dit qu'il y a l'aspect de la déontologie ou de l'éthique, et puis l'aspect du témoignage, de la conversion du serviteur de Dieu. Il faut noter que si l'aspect de l'éthique est important pour le serviteur de Dieu, le témoignage de sa conversion est ce qu'il y a de meilleur dans sa relation avec Dieu et aux yeux de Dieu lui-même.